Professeur Mamadou Diop, chirurgien, directeur de l'Institut du cancer. L'exposition aux facteurs de risque, c'est partout pareil. Maintenant, il faut mettre en place une politique d'information, de sensibilisation, de communication sur le mode de vie, sur l'alimentation, sur la lutte anti-tabac, contre vraiment la pollution de l'environnement, avoir une eau, boire de l'eau, une eau qui est saine, respirer de l'air qui est sain, c'est fondamental, avoir une activité physique et aussi mettre en place un système de dépistage. Mais sinon, l'exposition est toujours là parce que nous vivons avec des cancérogènes. C'est la réalité, hein. Quel que soit le pays où nous vivons, nous sommes entourés de cancérigènes avec le développement, l'urbanisation, le développement industriel, la pollution automobile, etc. Et surtout notre mode de vie, nous prenons même parfois de manière volontaire des produits qui sont cancérigènes. Donc nous devons faire attention à notre environnement, c'est ça le plus important, et mettre en place des dispositifs qui permettent vraiment d'éviter d'avoir le moins de contact possible avec ces cancérigènes. Mais le risque zéro n'existe pas et je ne pense pas que ça existera, puisqu'on peut naître avec des mutations génétiques qui prédisposent à certains cancers. Donc il y a une part d'hérédité dans certains cancers. Donc le risque, il est là. Donc il faut y faire face. Aujourd'hui, on sait que le traitement du cancer est excessivement cher, malgré les efforts de la LISCA et de l'État du Sénégal dans ce sens. Aujourd'hui, selon vous, quelle est la démarche la plus appropriée pour que tous les acteurs puissent ensemble lutter contre le cancer? Moi, je pense qu'il y a d'abord l'État qui, en termes de santé publique, doit faire du cancer une priorité, surtout du point de vue budgétaire, puisque le cadre il est déjà établi, il y a un plan stratégique, il faut y mettre les moyens financiers, puisque le plan prévoit tout, prévoit absolument tout, toutes les facettes, toutes les composantes de cette prise en charge sont dans ce plan-là. Mais également, il y a la solidarité. Il y a la solidarité nationale qui existe dans les pays développés, a fortiori dans un pays où il y a une pauvreté extrême qui touche certaines personnes. Il faut que cette solidarité fonctionne. Il faut également que le plaidoyer puisse continuer par la société civile, la mobilisation des ressources. Mais surtout, c'est l'ensemble du système de santé qui doit évoluer. Donc il ne s'agit pas de faire un focus sur le cancer ou les maladies non transmissibles qui sont vraiment un petit peu en retard du point de vue santé publique, du point de vue de la considération épidémiologique. Mais bon, il faut quand même sur le plan budgétaire qu'on tienne compte de l'ensemble du système de santé. Voilà. Parce que voilà, je pense que la subvention pour les médicaments anticancéreux est indispensable. C'est-à-dire qu'on va courir après quelque chose qui court toujours plus vite que nous. Puisque chaque fois qu'il y a de nouvelles molécules, elles vont coûter très cher. C'est le fruit de la recherche de plusieurs années. Et donc, il faut qu'il y ait une subvention pour que ces nouvelles molécules puissent être accessibles. Parce que quand il y a une nouvelle molécule, c'est forcément... ça donne plus de chances de guérison, ça donne plus de survie, de durée de survie. Et donc, il faut en faire profiter les Sénégalais. Et il faut donc faire cette subvention-là, la mettre en œuvre. C'est une promesse que le chef de l'État a faite d'1 milliard par an. Et je pense que c'est fondamental. Beaucoup de pays le font déjà, comme la Mauritanie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Je pense que le Sénégal, en plus de cette subvention, en plus de la solidarité qu'apporte la Ligue, Téléthon, etc. Je pense qu'on va permettre pour nos malades que ce traitement-là leur soit accessible.